C'était l'une des craintes lorsqu'on a commencé à entendre parler d'intelligence artificielle qui pouvait apprendre, qui pouvait réfléchir, qui pouvait décider, qui pouvait aller chercher des choses virtuelles, les mettre ensemble, les analyser, en tirer une synthèse, etc. Faire tout un tas de choses que des êtres humains pouvaient faire auparavant. L'idée, c'était de se dire, mais si les êtres humains peuvent être remplacés par quelque chose comme ça d'artificiel, eh bien, est-ce qu'ils ne vont pas perdre leur emploi? On nous a dit, pour certains, oh oui, c'est le début de la fin, c'est le début de l'apocalypse. D'autres nous ont dit, mais non, ne vous inquiétez pas, jamais une machine ne remplacera un être humain. Eh bien, avec cet article, on nous dit qu'une grande entreprise du milieu informatique, HP, franchit le Rubicon. De 4 à 6 000 emplois sacrifiés sur l'autel de l'intelligence artificielle. Donc, il est bien question ici de remplacer des êtres humains dans leurs tâches par une intelligence artificielle qui fera la même chose, qui elle, pour laquelle on ne paiera pas de cotisation, ni de retraite, pour laquelle il n'y aura pas de syndicat, qui ne tombera jamais malade, etc. Et qui fera son travail normalement sans erreur et au maximum de l'efficacité. Bon. Eh bien, c'est une mauvaise nouvelle pour les salariés de cette entreprise et surtout la question qui se pose, c'est est-ce que ça risque de s'étendre à beaucoup d'autres entreprises ou peut-être pas, peut-être juste quelques entreprises de ce milieu-là, mais peut-être pas tant que ça. Peut-être qu'on va nous dire, ah ben non, pour certaines choses, c'est pas possible, on peut pas remplacer par une intelligence artificielle, ça fait pas le travail. Ou peut-être que pas du tout. Peut-être qu'on va constater que à l'usage, l'intelligence artificielle est décevante, ne fait pas ce qu'on attendait, se trompe parfois, etc. Je ne sais pas. Alors, je vais demander aux cartes. J'interroge mon tarot baroque. Eh bien, un tirage très clair. Du côté du passé, où les débuts de l'intelligence artificielle, on a le pendu. C'est-à-dire qu'on ne peut rien y faire. C'est une découverte ou une invention, comme il y en a d'autres. On ne peut pas arrêter le progrès. On ne peut pas on peut pas empêcher les gens d'inventer des choses pour nous faciliter la vie ou le travail. C'est pas possible. Et puis une fois qu'on a inventé cette chose, on ne peut pas la désinventer. On ne peut pas faire comme si soudain on se souvenait plus que ça existe. Donc on ne peut rien y faire, en tout cas contre l'invention de l'intelligence artificielle. Alors, au présent, on voit bien avec la Lune que ça provoque, ça rebat en fait les cartes, puisque il y aurait des tâches qui pourraient être faites par cette intelligence artificielle au lieu des êtres humains, et donc évidemment, ça suscite beaucoup d'inquiétudes. Une inquiétude qui est d'ailleurs confortée par les annonces de licenciement où les entreprises disent ouvertement on n'a plus besoin des êtres humains, de salariés humains pour faire telle tâche, ça peut être fait par l'intelligence artificielle. Donc, bye bye. On voit que c'est pas rassurant et c'est ce que nous dit la Lune. On est en terrain mouvant, on ne sait pas vers quoi on va, on sent bien qu'il y a un changement qui s'amorce et on ne sait pas trop vers où on va et c'est pas rassurant. La carte du côté de l'avenir n'est pas plus rassurante puisque avec le diable, on nous parle bien de finances, de choses matérielles. Et c'est bien ce qui va guider le choix des entreprises. Surtout si les entreprises concurrentes le font, si une entreprise A voit les entreprises du même secteur qu'elle, les entreprises B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, faire ça, passer à l'intelligence artificielle et faire des économies qui leur permettent de dégager plus d'argent ou de vendre leurs choses moins chères, notre pauvre entreprise A, si elle veut rester dans la course, elle n'aura pas le choix, elle sera obligée d'y passer elle aussi.
ou de faire complètement autre chose. Donc avec le diable, on a bien quelque chose d'un peu diabolique, c'est-à-dire que contre son gré, et ça risque d'être une épidémie dans certains secteurs. Alors, notez qu'avec le diable, s'il y a quelque chose de séduisant au niveau matériel, toujours, ici, cette chose séduisante pour les entreprises qui choisiraient l'intelligence artificielle, ce qui est séduisant, c'est le fait de faire des économies de beaucoup d'argent, hein, et de gagner donc beaucoup plus. Oui, sauf qu'avec le diable, il faut se méfier, il y a toujours une entourloupe, il faut toujours le payer d'une façon ou d'une autre. Et ici, ce qui risque d'arriver, c'est ces entreprises risquent de constater d'ici un moment leur dépendance totale à cette IA. Cette IA qui, peut-être à un moment donné, fera pas les choses comme ils l'avaient escompté. Cette IA qui risque de demander finalement plus d'argent que ce qui était prévu au départ. Mais à ce stade-là, ça sera trop tard. Ils seront devenus dépendants. Bref, je dis ça, je dis rien, comme on dit. En carte favorable, on a la carte du mat. Avec cette intelligence artificielle, on a bien une invention géniale qui, dans des tas de domaines, va permettre de faire des sacrés bonds en avant. Alors, pas toujours par le fait que ça va licencier des gens, pas forcément, ça peut être aussi dans la recherche, où il faut, par exemple, dans certains cas, compiler et croiser des tas de données différentes, et ça demande un travail fou de dingue pendant des années. Eh bien, pour ces choses-là, l'intelligence artificielle pourrait permettre de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, par exemple, pour la recherche ou pour trouver de nouvelles applications à des choses existantes. Ça pourrait être ça. Ou pour automatiser certaines tâches qui sont ingrates. Des tâches de saisie, par exemple, qui sont répétitives et qui ne sont pas du tout motivantes, par exemple. Et bien donc, pour des tas de domaines comme ceux-là, avec cette carte du maths, on nous dit que l'intelligence artificielle, ça va être quelque chose de génial, qui va permettre de faire beaucoup de choses, en gagnant du temps et donc de l'argent. Cela dit, en carte défavorable, on a cette carte de la papesse. Concernant l'IA, on ne nous dit pas tout. On ne sait pas tout. Certaines personnes savent déjà. Elles ne sont pas pressées de nous dire ce qui risque de nous pendre au nez à l'avenir. Mais ce sont des gens qui ont bien étudié la situation, qui voient bien les choses venir, qui ont déjà leur petit plan en tête, mais ne vont pas nous le révéler. Évidemment, c'est pas de très bon augure. Le monde. Eh bien, deux possibilités avec cette carte du monde. On a bien une intelligence artificielle qui, de toute façon, réussirait avec le monde, réussirait son coup, c'est-à-dire que ça serait une invention qui serait là pour rester, comme l'électricité, comme autre chose avant, dont sans doute les personnes qui ont vu ça pour la première fois ont dû se dire pour certaines personnes, oh ben c'est un truc vraiment bizarre, ça va pas rester ça. Eh ben si, ça s'est même imposé. Eh bien a priori avec cette carte du monde, c'est bien ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui est là pour rester, donc il va falloir s'y faire. Cette carte du monde peut aussi nous dire que c'est quelque chose qu'on ne va pas constater qu'ici en France. C'est quelque chose qui existe et qui va exister petit à petit partout dans le monde. Une dernière carte, la roue de fortune. Bon, on a bien compris qu'avec cette chose-là, on n'en est qu'au tout début et que cette invention-là, eh bien, que ça nous plaise ou non, que ça licencie ou non, ça va changer la société, changer la façon de travailler, etc. Alors, sans doute pour des choses pas très bonnes, lorsqu'il s'agit de personnes qui sont licenciées, sans doute pour des choses intéressantes,
par exemple pour des chercheurs qui auraient mis un temps très très long pour faire des calculs, pour chercher des choses, et avec l'intelligence artificielle, ça va pouvoir se faire beaucoup plus rapidement. Et également, puisqu'il y a de la nouveauté avec cette intelligence artificielle, il va falloir en assurer la maintenance, il va falloir la contrôler aussi, il va falloir développer des tas de nouveaux métiers avec cette intelligence artificielle. Donc des métiers perdus d'un côté, mais de nouveaux métiers d'un autre. En tout cas, cette carte nous dit que la société, grâce ou à cause de cette intelligence artificielle, va changer. Ok. Concernant cet article de la société, qui concerne la société HP, et un article qui nous dit que cette société licencie 4 à 6 000 emplois et avoue que c'est pour remplacer tous ces gens-là par une intelligence artificielle. Qu'en pensez ? Je ne sais pas, j'interroge cet oracle, le Prométhée Lenormand. Que suggèrent ces cartes suite à cet article? Eh bien, dans le passé, avec cette carte du cœur et de l'amour, on avait un élément humain dans le travail. Les gens qui travaillaient, en tout cas les tâches, les travaux, étaient effectués par des gens humains, donc avec un cœur, avec des sentiments. Mais ça, c'était avant. Pour le présent, on a cette carte de l'étoile. Alors l'étoile tendrait à nous dire que malgré ces licenciements annoncés, il ne faut pas non plus penser que tout va s'effondrer, que ça va être la fin du monde, que ça y est, tout le monde va être à la rue. Non, l'intelligence artificielle, ça peut remplacer certaines tâches, mais pas toutes, et même loin de là. Et en plus, avec l'arrivée de cette chose nouvelle, eh bien, ça va créer de nouveaux emplois. Donc, oui, c'est un changement, un bouleversement, c'est jamais agréable, mais c'est pas la fin du monde non plus. D'ailleurs, la carte qui suit, le jardin, nous parle de rencontres, de gens qui se connectent, qui se rencontrent. Ici, on voit un jardin avec plusieurs allées, et puis des gens qui vont et viennent. Peut-être que grâce à cette intelligence artificielle, eh bien les entreprises vont devenir, on a l'impression que c'est vers ça qu'on va quand même, vont devenir plus connectées et interconnectées. C'est-à-dire que de plus en plus, on va communiquer avec bidule, machin. Et puis également, les gens vont peut-être plus facilement passer d'une entreprise à une autre, en se disant, mon poste, il faut que je me fasse à l'idée que c'est peut-être pas un poste à vie. Surtout si j'ai un poste dans un bureau avec de la saisie ou des calculs ou de la compilation de données qui peut sans doute un jour être remplacé par une intelligence artificielle, eh bien peut-être qu'on me proposera de faire autre chose, ou peut-être que je trouverai une autre opportunité dans une autre entreprise. Alors ici, c'est présenté sous un jour plutôt pas désagréable du tout, avec ce jardin qui n'a rien de dramatique. Il se pourrait qu'il y ait des plans d'aide à la reconversion, par exemple, qui soient proposés. Et que ça soit pour certains l'occasion de se dire, ça tombe bien, finalement, je ne m'épanouissais plus dans mon travail, eh bien, je vais tenter autre chose, pourquoi pas. Bon, alors, en carte défavorable, la carte de la souris qui grignote petit à petit les choses. Alors, c'est pas un grand malheur, mais c'est une situation qui se dégrade. On le voit avec l'annonce de ces licenciements, on voit que l'intelligence artificielle fait quand même quelques dégâts au niveau humain. Le côté positif, en revanche, avec cette carte de la montagne, c'est qu'avec l'intelligence artificielle,
on va pouvoir atteindre des sommets vertigineux. On va pouvoir multiplier les capacités humaines par je ne sais combien, et donc faire des choses dont on n'aurait même pas rêvé. Bon, eh bien, du côté de l'avenir, avec cette carte de la cigogne c'est un oiseau migrateur, donc qui arrive mais qui repart. Eh bien, j'ai bien peur que, comme le disait cet article, il y ait d'autres licenciements, des gens qui soient obligés de partir. L'endroit où ils avaient fait leur nid professionnellement, où ils étaient dans une entreprise depuis longtemps, eh bien peut-être bien qu'avec l'arrivée de l'IA, on va leur proposer un autre métier ou un autre poste ou autre chose. Le chemin, bah, ça va dans le même sens, hein. Lorsqu'on est sur le chemin, c'est que on bouge, on part, on ne reste pas à l'endroit où on part d'un point A et on va vers ailleurs, vers un ailleurs. Le cavalier, même chose, hein, qui nous parle également de mouvement, de se mettre en marche, de bouger, d'aller voir ailleurs. Bon, ben tout ça va complètement dans le même sens. Alors, c'est pas aussi dramatique que je le pensais. Je m'attendais à un tirage de cartes avec des cartes beaucoup plus sombres, beaucoup plus déprimantes, euh, par rapport à l'arrivée de cette intelligence artificielle qui provoque déjà des licenciements, mais apparemment il y en aura. C'est ce que nous disent ces cartes. Mais ici, on ne nous parle pas de drame et de choses, enfin, pas de grandes catastrophes. Ça risque d'être dramatique dans certains cas, c'est vrai, mais on ne nous parle pas de sociétés qui s'effondrent, de, vous voyez, ce genre de choses catastrophiques. Alors, espérons que pour les personnes qui seront licenciées, on leur proposera de nouveaux postes tout aussi intéressants que ceux qu'ils avaient, voire peut-être des reconversions vers des métiers qui les auraient également tentés dans le passé. Si ça peut se passer comme ça, ma foi, ça sera pas plus mal. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.